Bien-aimés dans le Seigneur, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ne dites pas que c'est fini, bien-aimés dans le Seigneur. Maladie, problème, en tout genre. Il y a bien des réalités qui sont susceptibles de nous effrayer. Lorsque nous dépasse, une chose est certaine, même si vous perdez tous vos repères, même si votre cas vous semble désespéré, vous pouvez encore appuyer sur Dieu. Confessez sa foi, bien-aimé dans le Seigneur. Confessez sa parole, confessez sa foi avec audace et persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-il pas le créateur de toutes choses? N'a-t-il pas le pouvoir de changer votre vie? Les jours Job expérimenta la grandeur de Dieu. Il exclama, mon âme avait attendu parler de toi. Et maintenant, mon nez est ta vie. Job 42, verset 5. Bienvenue dans le Seigneur. Nous lisons dans Luc 7, verset 11. Luc 7, verset 11 à 15. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur ayant vu et lui dit, jeune homme, lève-toi. Et les morts s'assirent. Cette histoire de la mort du fils unique de la veuve de Naïm est parlante. Son fils était mort. Elle n'avait plus de l'espoir, bien aimé dans le Seigneur. En son temps-là, ses ennemis se réjouissaient certainement de son malheur, parce qu'ils croyaient que tout est terminé de son veuve, bien aimé dans le Seigneur. Alors que Jésus n'avait pas encore dit son dernier mot. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, lorsque la force de l'homme s'arrête, que la force de Dieu commence. Il y a encore pour toi en réserve des temps de la grâce et de la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et de la gloire de Dieu. Et de la gloire de Dieu. Au moment où tu dis, ça n'est fini de moi. Tout est fini. Tout part en fumée. Tout part en fumée. Bien aimé dans le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ te dit qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, la vie peut-être était quelquefois injuste avec toi. Ou encore les nombreuses difficultés que tu as rencontrées. Tu as l'impression que tout est fini pour toi. Oh bien-aimé, parce que les choses vont de mal en pire. La déception de ta vie est sous toutes ses formes et bien d'autres choses encore. Mais il y a une chose importante à savoir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Son dernier mot. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Évangile de Jean 11 nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, nous lisons dans Jean 11. Nous lisons dans Jean 11. Bien, mais quel que soit ce que tu traverses, sache que Dieu a toujours les derniers mots. Bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce que tu traverses, sache que Dieu a toujours les derniers mots pour toi. Bien aimé dans le Seigneur. Jean 11, verset 39 à 44, la Bible nous dit, Lazare était mort, a été enterré par les hommes, mais son histoire selon le plan de Dieu n'était pas encore terminée. Les hommes avaient fermé le livre de sa vie, mais Jésus-Christ l'a rouvert. Bien-aimé, n'abandonne surtout pas, retourne à lui, et il aura les derniers mots pour ta vie. Oh bien-aimé. Mais bien-aimé, je voudrais que tu saches quelque chose. Je voudrais que tu gardes ceci à l'esprit. Bien-aimé, la vie avec Jésus-Christ n'est pas facile. Mais il a dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, Jean 16, verset 33, la Bible nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Bien, mais l'inquiétude, arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter quel que soit ce que tu traverses. Bien, mais dans le Seigneur. L'inquiétude nous épouse physiquement. L'inquiétude nous épouse physiquement. Et pourtant, nombreuses personnes sont les personnes qui persistent à se faire du souci face à des situations difficiles. Au lieu de tourner vers Dieu dans la prière. Bien, mais la prière, c'est la solution. La prière, c'est la solution. Et il de nos meilleures armes. Et il de nos meilleures armes contre les inquiétudes, contre les souffrances
contre tout. Bien, mais et il dénomme meilleure arme contre les inquiétudes, contre les épreuves, contre la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, cessez de vous inquiéter. L'inquiétude, bien-aimé, cessez de vous inquiéter. L'inquiétude était malaise. L'inquiétude était sentiment de malaise ou de trouble, est un flot qui semble toucher des milliards de personnes aujourd'hui. Il est dans la nature humaine. Il est dans la nature humaine. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, de se faire du souci face à des situations difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que la Bible nous dit, Philippiens 4, verset 6 à 8, la Bible nous dit, cessez de vous inquiéter, mais toutes choses par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées. Philippiens 4, verset 6 à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment parce qu'il est Dieu. Amen. Oh, alléluia, 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 na Yesu, 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 alléluia,